Maintenant, on va passer un petit peu à un truc que Saturne nous a dit, élément très intéressant. Ace, il y a Oda qui essaye, comment dirais-je, enfin, j'aime pas qui essaye, il y a Oda qui nous dit clairement que Ace a tabassé un Shichibukai. Et ça, c'est un peu une info qui, elle vient comme ça, entre guillemets, ça justifie le fait que Saturne avait besoin de Kuma. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Oda aurait pu nous dire que n'importe qui d'autre l'a giflé. Un commandant, il nous dit même pas qui, il nous dit un Yonko, voilà, il y a un Shichibukai qui a croisé un Yonko, ça peut arriver, hein. Il y a Kaido qui se balade, il voit un Shichibukai, il regarde mal, il le tabasse. Et il nous dit quoi? C'est Ace. Donc pour moi, ça illustre parfaitement beaucoup de choses, hein. Comme on le dit souvent, il y a une hiérarchie, l'auteur a un plan, l'auteur a des rapports de force prédéfinis. Quand il nous dit que Cracker est plus fort que Doflamingo, c'est parce qu'un commandant est globalement plus fort qu'un Shichibukai. Les Shichibukai ont d'excellents fruits, les commandants, en puissance globale et en acquis, sont au-dessus. C'est Oda qui fait les règles. Luffy tabasse Doflamingo, Luffy se chie dessus contre Cracker. Il a besoin d'amis pendant 11 heures. Ça, ce sont les faits. Maintenant, par rapport à Ace, voilà, Ace, commandant, Ace, personnage beaucoup sous-estimé, parce que malheureusement, à Marineford, il était inerte, sorti de prison et tout, et puis il a perdu à cause d'un fruit qui est naturellement supérieur. Mais j'aime bien, j'ai l'impression que l'auteur réhabilite, entre guillemets, Ace, en nous disant que ce mec-là, il a pas eu le temps de nous montrer ce qu'il avait dans le ventre. Parce que malheureusement, il a perdu contre Barbe Noire. Bon, en même temps, fruit des ténèbres, ça absorbe tout. Hein. Et sur Marineford, il était KO. Donc, quel est ton avis là-dessus un petit peu, Sony? Est-ce que pour toi, c'est un élément intéressant? Est-ce que pour toi, c'est Osef? Franchement, Osef, non? Non, pas pour moi. Si tu t'en fous, genre, t'en as rien à foutre qu'il ait giflé un Shichibukai. Bah, en fait, c'est pas que j'en ai rien à foutre qu'il a fait un Shichibukai, c'est que pour moi, le niveau de Shichibukai, je l'ai jamais mis aussi haut que certaines personnes veulent nous faire croire qu'il est obligatoirement. Ouais, de ce point de vue-là, je comprends. Tu vois, de ce point de vue-là, pour toi, c'est complètement normal. C'est vrai que... Ouais, parce que dans les Shichibukai, t'as des mecs qui sont extrêmement forts, t'as des mecs qui sont plus faibles, mais pour moi, les Shichibukai, c'est un peu comme ce qu'on avait dit au début, tu vois, il y a Paradise. C'est là où les Shichibukai dominent réellement, c'est là où ils font les kékés, c'est là où ils s'amusent à terroriser les pirates, parce qu'ils terrorisent les pirates de Paradise. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est obligé d'aller sur East Blue, frérot. Attends, on y en parlait. Le mec d'East Blue. Ouais. Ils vont dans les mers où les empereurs ne règnent pas. Et en fait, du coup, ils jouent les pirates forts avec des faibles. Donc du coup, forcément, quand il y en a un qui tombe, c'est normal, parce que malheureusement pour eux, des fois, t'as des pirates forts qui se promènent à Paradise. Et là, ils font le game. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans le nouveau monde, toi. Et après, ça prend une fessée et c'est tout. Donc en fait, les Shichibukai, personnellement, je les vois pas comme des monstres incroyables. Ils m'ont fait kiffer. Tu vois, pour moi, à Paradise, quand je vivais Paradise et que Paradise, je trouvais ça incroyable, et bah du coup, oui, là les Shichibukai, j'étais ouais putain, waouh, un Shichibukai est tombé, waouh. Maintenant, j'ai vu 2 empereurs tomber. Tu peux me dire que 5 Shichibukai ont trébuché, m'en fous. Et vraiment, le seul truc qui peut être intéressant pour celui-ci, c'est le savoir que Ace utilise le fruit du démon, du feu. Donc du coup, est-ce que la brûlure du feu viendrait de là? Est-ce que c'est un petit indice pour un personnage qu'on verra plus tard finalement? Finalement, ce serait un tout nouveau personnage, l'homme à la cicatrice de feu. Et donc, ce serait un ancien Shichibukai qui a eu le statut de Shichibukai parce qu'il avait des informations ou j'en sais rien. Là, c'est intéressant. Mais après, sur la typologie du monde... pour toi, c'est normal. Qu'est-ce qui bouge? Ouais, je vois, le nouveau monde, ça n'a aucun impact sur le nouveau monde. Genre, le nouveau monde, il n'y a rien. Ça n'a d'impact que sur Paradise. Mais c'est tout. Ok. En tout cas, c'est ma vision des choses. Juste, Neil, avant de te laisser la parole, juste 2 secondes, je vais juste dire un truc important. Il y a Mino qui dit Dofla, c'est Nouveau Monde. Alors oui, frérot, mais c'est normal parce qu'il travaille avec Kaido. Donc il est en quelque sorte. C'est un sous-traitant du Nouveau Monde. C'est ça, il est en quelque sorte sous la protection directe ou indirecte de Kaido. Le mec, il a le passe-droit. Il a le passe-droit et il a le niveau sous-traitant. Tu vois, il fait de la sous-traitance. Et bien évidemment, dans toute entreprise, on ne gifle pas les sous-traitants parce qu'on a besoin des sous-traitants. Donc, il a besoin de lui. Voilà, mais on imagine bien que s'il avait pas ses petits passe-droits, voilà, Kaido, tac, il claque des doigts et dit Jack, tu peux aller gifler ce mec un petit peu trop... Voilà, il fait un petit peu trop parler de lui, tu peux aller gifler. Jack, il dit quoi? Bien évidemment, Jack, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une armée de Sulong. Il part là-bas, il le gifle, il revient. Normal. Donc voilà. Doflamingo, frérot, il a appelé le service achat de Kaido. Du coup, de Dofi, frérot, à un moment, on a Law qui dit Kaido. Il dit même pas je vais aller prendre. Ouais, il dit exactement. Kaido. Dofi, il dit quoi? Il dit pardon. Pardon, Kaido. C'est exactement ça. Tu vois, Doflamingo, il a appelé le service achat de Wano Kuni. Il a appelé Kaido comme ça. Il a passé une commande. Mais c'est tout. Mais c'est pas chez lui.
il fait pas le malin. Non, il peut pas. Il fait pas le malin Il peut pas, et il domine. Qu'est-ce qu'il domine dans le Nouveau Monde? Doflamingo? Ouais, et Non. il domine quoi? Il domine Dressrosa. Non. Ouais. Pour Dressrosa qu'on doit On voit s'inquiéter. Jack, ou- il saccage tout Dressrosa de Flamingo avec. Il saccage tout Dressrosa de Flamingo avec, il se barre. Ah ouais, non, c'est... Il domine pas les mers il domine pas les mers du Nouveau Monde. Il a un accord avec un homme qui domine les mers du Nouveau Monde qui lui permet de faire ça en fait. Techniquement, c'est un négociant. Il est là pour empêcher les Yonko de se casser la gueule en faisant du commerce un peu, dans le monde de l'ombre, quoi. Il n'est pas là à la lumière, le Dofi. Et il sait très bien que Un s'il marchand d'armes. s'expose à la lumière, il se fait Ouais. éclater par ses clients, en fait. Mhm. C'est un marchand d'armes. Tu peux comprendre que ce que veut peut-être dire la personne qui a dit ça, c'est l'impact qu'il a à travers le monde. Mais il l'a, il l'a pas parce qu'il effraie le monde du Nouveau Monde, il effraie les empereurs, pas du tout. Il l'a parce que c'est un marchand d'armes qui utilise la guerre pour vendre des armes, qui a utilisé les laboratoires à Punkazard pour vendre des fruits Smile, une commande importante à Kaido, qu'il est en panique à la moindre idée d'un retard de commande pour Kaido, c'est tout, il est soumis. Doflamingo dans le Nouveau Monde, il est comme tout à l'heure tu l'as dit Rio, si tu vas dans le Nouveau Monde, pour certains, et bah t'es soumis, et bah il est soumis à un empereur, c'est tout, et rien Et d'autre. il a pas le choix. De toute façon, Il a pas le choix. il s'appelle Joker. Dans l'équipage de Kaido, il y a quoi? Il y a King, Queen, Mhm. c'est tout. C'est le Joker dans l'équipage de Kaido. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai, c'est même... Ouais, exactement, t'as tout dit. Hein. Donc, je sais même pas pourquoi je lui ai chié dessus, Doflamingo, en vrai. Ah oui, parce que quelqu'un m'a dit Nouveau Monde. On parlait de quoi avant de parler de Doflamingo, j'ai oublié. De Ace, ouais, tout à fait. Bah du coup, merci Sunny d'avoir donné ton avis. Et toi, du coup, Neil, est-ce que pour toi, ça sous-entend quelque chose d'important? Est-ce que c'est explicite Oui, ça sous-entend plusieurs trucs importants, notamment pour ce que Sony a dit au tout début du live. Encore un mec du Mont Corvo qui a explosé un Shichibukai. Et on nous disait, ouais, Luffy, il a battu un Shichibukai trop tôt en parlant de Crocodile et tout. Alors que, en réalité, avoir ce statut-là, c'est avoir le statut de quelqu'un qui a abandonné l'idée de devenir un grand pirate. Enfin, qui est devenu un grand pirate, pardon, mais qui a abandonné l'idée de devenir un Yonko, l'idée de devenir seigneur des pirates, l'idée d'avoir de grandes ambitions derrière. Exactement. Donc, techniquement, à partir de là, il a fallu que Luffy gifle Crocodile. C'était nécessaire pour que Crocodile se réveille et se dise « Oh, moi aussi, je vaux quelque chose » et essayer de faire son trou. Même si, bon, on est loin encore de ce qu'on a vu au niveau des Big Mom et des Kaido, etc. Hein, ça, on sera d'accord. Mais ça justifie aussi la puissance que je trouvais excessive de Moria, où il a fallu tout l'équipage pour le vaincre à l'époque. Ça nous disait quand même que c'était pas n'importe qui. Comme je dis, à l'époque, on parle quand même d'un niveau de puissance Paradise, donc les gens dans le chat relativisaient. Par contre, ce qui est intéressant dans le fait que Ace ait battu ce Shichibukai, c'est qu'on voit qu'il l'a battu au moment où il est dans l'équipage de Barbe Blanche. Or, avant, il faut se souvenir que le poste de Shichibukai, avant qu'il entre dans l'équipage de Barbe Blanche, lui a été proposé. On lui a dit, est-ce que tu veux pas devenir un grand corsaire? Effectivement. Il a dit non et il est passé à autre chose. Et en fait, ce que je trouve très très intéressant dans ce chapitre et dans le fait que Ace ait vaincu un Shichibukai, c'est pas le fait que Ace ait vaincu un Shichibukai, c'est le fait que Saturne nous dise Kuma, il faut que tu deviennes Shichibukai à un moment où les pirates commencent à devenir un peu trop dangereux. C'est-à-dire que là, il était à la période où Ace est arrivé, était en train de se passer une dinguerie dans le monde. En mode, ça commençait déjà l'effervescence. Donc, avant la destruction de l'île de la Justice, avant les incidents d'Impel Down et avant Marineford, tu vois. Donc ça, je trouve ça très intéressant, perso. Effectivement, tu as totalement raison. Tu as tout dit, mon frère O'Neill. Effectivement, c'est vrai que tu viens de me faire réaliser quelque chose. Ils lui ont proposé de devenir un Shichibukai. Il a refusé, les a envoyés chier, et il a tabassé un Shichibukai. Donc c'est vrai que c'est... Quand tu mets les choses quand tu regardes bien les choses, tu te dis que il a refusé pour devenir commandant, et en tant que commandant, il a tabassé un Shichibukai. Donc ça reflète parfaitement l'idée que je me fais de la piraterie. Donc c'est-à-dire la vérité, hein, c'est comment les choses sont clairement présenté, c'est explicite, hein. Un commandant, s'il se retrouve devant un Shichibukai, on a eu l'exemple typique avec Jose et Crocodile, hein. Il était dépassé, Crocodile, il a dit putain mais quelle force, quelle vitesse, il aura fallu Doflamingo pour faire son truc de pouvoir pendant qu'il combattait parce qu'il est dépassé, il peut pas, il en faut deux, si tu veux bien combattre, avoir de grandes chances contre un commandant, il en faut deux des Shichibukai, et ça c'est quelque chose qui est compliqué à réaliser pour beaucoup, mais c'est comme ça, parce que un Shichibukai devant un commandant il est dépassé, et là
Ace, il a dit non, Shichibukai, je refuse, je deviens commandant, et en tant que commandant, bah, l'auteur te met bien en évidence le fait que c'est un statut dans la piraterie qui est supérieur. Et pourtant, le statut de Shichibukai, c'est pas non plus un statut de merde, attention. Mais, C'est ce que je disais. voilà, Ouais, bah, justement, justement, mais il faut quand même garder en tête que, de 1, tu travailles avec le GM, donc déjà ça c'est une vraie dinguerie, il faut quand même le dire, hein, c'est pas, tu passes quand même un accord avec le GM, c'est pas pareil, alors que quand t'es commandant de Yonko, t'es un commandant de Yonko, t'es avec un empereur, c'est pas la même chose, c'est pas la même dimension, et surtout les Shichibukai ont ce statut, soit ils n'ont plus de grande ambition, soit ils ont perdu, soit pour le cas de Kuma ils ont été forcés. Donc les Shichibukai, c'est un bon statut, mais voilà, faut être honnête, c'est pas non plus, c'était bien, surtout à l'époque et tout, mais c'est chaud. Voilà, le statut de Juste commandant, pour il est bien mieux, c'est bien plus valorisant, c'est pas pareil, quoi. Je veux répondre juste à Rorono Adjilo. Il l'a tabassé après, puisque en fait, le fait qu'il ait refusé le poste de Shichibukai arrive aux oreilles de Barbe Blanche avant que Ace rejoigne son équipage. Et c'est ce qui fait que Barbe Blanche s'intéresse à Ace. Donc non, il l'a tabassé bien après avoir refusé le poste, puisqu'on voit dans le chapitre qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche à ce moment-là et il parle à Jinbei. Donc ça fait que ces événements-là se sont passés après le fait qu'il ait refusé le poste de Shichibukai. Donc voilà, pour le cas un petit peu de Ace, moi je trouve que c'est parfait, hein. Voilà, tu peux remplacer Ace par n'importe quel commandant. Voilà, il n'y a strictement rien de choquant, hein. C'est exactement ce qui se serait passé dans les conditions actuelles ou dans les anciennes conditions, c'est exactement la même merde. Oda te répète encore une fois que Shichibukai, voilà, c'est pas la même chose qu'un commandant. Voilà, un commandant, un squat avec le Yonko. L'autre Shichibukai, quand à la guerre contre un Yonko, la marine les appelle, ils viennent et ils sont en première ligne. C'est un concept que je trouve formidable, hein. C'est les amiraux, ils sont derrière, ils mettent les Shichibukai devant comme si c'était de la chair à canon. Et je trouve ça formidable comme concept, c'est incroyable. Bah, du coup, voilà. Gasco qui dit les Shichibukai, c'est pas des vrais pirates, c'est des carriéristes. En réalité, il faut savoir que les corsaires, c'était un peu leur but. C'est-à-dire que le principe du corsaire, c'est de donner 10% de ce qu'ils veulent à l'État qu'il a anobli. Et en échange, il a le droit d'être pirate. Et leur but, c'était ça, en fait, parce qu'ils étaient protégés par des armées derrière. Donc, techniquement, plus tu es proche du statut de corsaire, plus tu es protégé et plus tu peux être pirate. C'est juste que dans One Piece, il y a des notions qui n'existent pas dans le monde réel. Par exemple, un pirate peut devenir un empereur, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà qui est une plus-value incroyable pour l'écriture de l'œuvre et qui pose les points sur les i vis-à-vis des corsaires. Mais en réalité, historiquement parlant, ce que tu viens de décrire, c'est un pirate plus. Tu vois, c'était le but de n'importe quel pirate en réalité, tu vois. Bah du coup voilà pour le cas un petit peu Shichibukai. Maintenant on va en reparler mais différemment. Maintenant parlons un petit peu de